Département des Deux-Sèvres, au cœur de la Venise verte, plus précisément à la scierie du village de la Garette, ce vendredi 6 mai 2011, moment solennel, remise d'une sculpture de verre créée par l'artiste Bernard de Jong, afin de symboliser et d'officialiser le label Grand Site de France décerné en mai 2010 par l'État au parc du Marais Poitevin. Pour moi, c'est un moment émouvant puisque François Mitterrand est venu ici apporter une première enveloppe financière à des travaux qui nous paraissaient hors de portée des 20 petites communes rurales qui se rassemblaient. Cet argent-là, nous l'avons fait fructifier pendant plus d'une quinzaine d'années en arrêtant commune par commune à la fois la réhabilitation des ports, des conches, le désenvasement du Marais. C'est bien évidemment une satisfaction de voir reconnu les efforts entrepris non seulement par les régions, mais aussi par les communes, les intercommunalités et les départements. J'ai passé quelques années au cabinet de la ministre de l'Environnement de 1997 à 2001 et j'y ai connu Christiane Barret, qui est préfète des Deux-Sèvres aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui en tant que préfète pour faire cet hommage au Marais. Un grand jour pour le parc interrégional du Marais Poitevin, un grand jour pour le Marais dans son ensemble. Et puis un grand jour pour la protection de la nature et la reconnaissance de tous ceux qui œuvrent en faveur de la protection de la nature et de la mise en valeur des sites. À l'époque où on a créé le réseau des grands sites, j'étais directrice de la nature et des paysages au ministère de l'Environnement. Et donc j'ai participé effectivement à la création de ce réseau. Pont du Gard ou encore Pointe du Raz, donc grâce à l'État Cocorico, le Marais Poitevin fait partie des plus grands sites de France. Et pourtant, en 1997, c'est aussi l'État français qui a décidé de lui retirer le label de parc naturel régional. Au-delà de la satisfaction, c'est aussi constater une certaine incohérence, n'est-ce pas? Reconnaître le grand site du Marais Poitevin et ignorer le travail qui est fait par le syndicat mixte pour restaurer le label du parc régional du Marais Poitevin. Il y a là une incohérence qui, j'espère, sera corrigée dans peu de temps. Si la France a quelques difficultés pour reconnaître ce parc naturel régional, peut-être que l'UNESCO, qui a une vocation mondiale, pourrait reconnaître la valeur de ce patrimoine en l'inscrivant au patrimoine mondial de l'humanité. En tout cas, c'est une proposition que je ferai. Message reçu et puis direction la Vendée pour fêter l'événement, mais aussi pour découvrir un exemple d'une des dernières réhabilitations architecturales réalisées dans le cadre de cette opération Grand Site de France. Nous sommes abonnés au port d'Aziré. À la fois, en effet, c'est une reconnaissance du travail accompli sur les 24 communes du site classé, donc 11 en Deux-Sèvres, 11 en Vendée et 2 en Charente-Maritime, autour de la restauration, la reconquête des paysages qui font le classement du site et qui fait que nous sommes un des plus grands et plus prestigieux sites de France. Et puis c'est également un encouragement et une responsabilité pour poursuivre tout ce travail de plus de 10 ans qui a permis donc de reconquérir plus de 2000 hectares de prairies, de restaurer tout ce qui concerne en fait le patrimoine lié à l'eau et qui fait notre particularité, notre singularité à l'échelle nationale. Un grand moment et un grand jour pour l'ensemble des habitants du Marais, pour les élus, pour moi-même évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'émotions après avoir beaucoup travaillé avec les agents du parc pendant beaucoup d'années, d'avoir aujourd'hui la remise de ce trophée Grand Site qui récompense tout ce travail.